Et pour parler de cet appel à la mobilisation et au blocage des lycéens, nous a rejoint sur ce plateau Gwen Thomas-Alves. Bonjour, vous êtes Bonjour. Porte-parole de l'Union syndicale lycéenne, l'USL, à l'origine de cet appel. Pourquoi appelez-vous aujourd'hui les lycéens à rejoindre ce mouvement ? C'est pour une raison très simple, c'est-à-dire qu'on l'a très bien dit dans ce reportage, il y a 35 000 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza en 7 mois. Ça fait depuis 7 mois justement qu'on se mobilise en se rassemblant et en manifestant et on voit bien que rien ne change. Donc maintenant l'heure est à la mobilisation et c'est la raison pour laquelle on a lancé cet appel au blocus national qui a vocation à perdurer jusqu'au moment où on obtiendra satisfaction, c'est-à-dire la reconnaissance de l'État palestinien par la France et l'obtention d'un cessez-le-feu en Palestine durable. En ce sens, vous rejoignez en gros les revendications des étudiants dans les facs ou à Sciences Po par exemple ? Bien sûr, évidemment, c'est un mouvement international de la jeunesse auquel les étudiants ont intensifié ce mouvement la semaine dernière avec des universités bloquées et occupées aux États-Unis, à Londres, à Sydney et également en France avec Sciences Po et d'autres universités en région. Et donc oui, on a nous cet intérêt à pouvoir se joindre à cette mobilisation pour qu'on puisse converger avec les étudiants et qu'on ait un mouvement de jeunesse extrêmement fort. Alors moi j'ai une question, on peut entendre la mobilisation des étudiants aux États-Unis face à leur gouvernement américain qui est allié d'Israël. Le gouvernement français n'est pas un allié traditionnel d'Israël. Qu'est-ce que peut faire le gouvernement français ? Vous vous retournez contre le gouvernement français en disant cessez le feu. Mais quel est le poids de la France par rapport à Israël selon vous ? Nous, en fait, notre intérêt avec cet appel au blocus, il est très simple. C'est qu'on puisse interpeller nos dirigeants politiques pour qu'ils puissent ensuite influer sur la décision, notamment sur le cessez-le-feu, et qu'on puisse avoir un Parlement qui puisse reconnaître l'État palestinien, comme ce qui a été fait, par exemple, en Irlande, en Espagne et en Amérique du Sud. D'accord. Donc vous demandez, effectivement, c'est surtout la reconnaissance de l'État palestinien. C'est, selon vous, ce que pourrait faire le gouvernement français ? Tout à fait, ouais. Et que répondez-vous à celles et ceux qui peuvent dénoncer un caractère antisémite à ces actions ? Pour le coup, nous, l'antisémitisme, on le condamne. On considère que c'est un venin pour la lutte palestinienne. Il n'a pas sa place dans nos luttes. Maintenant, on regarde sur toutes les mobilisations qu'il y a pu y avoir. On n'a pas vu justement de message antisémite ou quoi que ce soit. Et si jamais ça venait être le cas, on aurait une réponse très ferme et on se détacherait absolument de ces individus-là. Alors, il y avait eu éventuellement des étudiants de confession juive qui n'avaient pu rentrer à Sciences Po. Et qui a été démenti par le Parisien pour le coup. Et non, enfin nous, on fait une distinction absolue entre le mouvement pour la paix à Gaza et l'antisémitisme. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Vous réclamez un État palestinien, mais vous êtes contre l'État d'Israël ? Absolument pas. Non. Il y a un État aujourd'hui de fait qui est l'État d'Israël. Et il y a aussi un peuple palestinien. Les deux ont le droit d'avoir un État et il faut qu'il soit libre et indépendant et qu'il ne se fasse pas la guerre, évidemment. Vous êtes pour une solution à deux États, donc. Absolument, conformément aux résolutions de l'ONU. Question également que peuvent se poser de nombreux étudiants, et maintenant des lycéens qui ont des examens à la fin de l'année, en l'occurrence un bac, qui ne peuvent pas suivre les cours, qui ne peuvent pas venir rejoindre leur classe. Vous leur répondez quoi à ces jeunes ? Non, on comprend évidemment le baccalauréat, les premières épreuves sont dans 1 mois et demi. Après, en fait, tout se joue dans des assemblées générales. C'est ce qu'on appelle, en tout cas, à faire des assemblées générales sur lesquelles on va débattre sur pourquoi il faut se mobiliser pour la Palestine. Et après, qu'il y ait un vote sur les modalités du blocus. Et après, donc, les lycées vont pouvoir décider. Par exemple, à Sevran, il a été décidé que ce soit un blocus filtrant. Après, il y a d'autres établissements qui vont faire un blocus total. En tout cas, nous aujourd'hui. Et vous pouvez comprendre que le message du blocus total pour les autres élèves qui veulent passer leurs examens, qui veulent travailler, peut être handicapant. On comprend. Après, des mouvements lycéens en mai, il y en a quand même énormément. Donc c'est pas quelque chose qui peut jouer réellement sur le baccalauréat. On sait que c'est une crainte, mais c'est une crainte. Enfin, le baccalauréat et Parcoursup aussi d'ailleurs sont une crainte avec ou sans une mobilisation. Les lycéens que vous rencontrez se sentent concernés ? Bien sûr, ils se sentent concernés. Et là, on vient d'avoir les premières remontées. On est à plusieurs dizaines de lycées mobilisés aujourd'hui en France et encore plus avec des assemblées générales. Et donc, ce mouvement a vocation à continuer demain. Et c'est la raison pour laquelle on rappelle au blocus demain. Et oui, c'est quelque chose qui est entendable par les lycéens et les lycéennes. C'est-à-dire que depuis 7 mois, ça tourne. Et en fait, il y avait cette volonté de vouloir ne pas rester les bras croisés. Et c'est ce à quoi on essaie de répondre. En un mot, comment voyez-vous la suite de ce mouvement ? Forte, on espère qu'elle soit forte, avec énormément de lycées bloqués, énormément de facultés bloquées aussi, pour qu'on puisse avoir un vrai mouvement de jeunesse qui puisse peser, parce qu'on considère qu'on a notre voix. Est-ce que vous ne pouvez pas manifester sans pour autant bloquer ? Parce que la libre circulation, ça fait partie de la loi, donc quand vous bloquez, vous êtes hors la loi. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer effectivement la manifestation de vos revendications
sans blocage. C'est-à-dire que ça fait nous vraiment 7 mois qu'on fait les manifestations, qu'on fait les rassemblements, on a appelé à y participer et il ne s'est absolument rien passé. Il y a toujours 35 000 personnes qui ont été tuées dans la bande de Gaza. Encore hier, il y a la ville de Rafah qui a été bombardée par l'armée israélienne. Donc pour nous, il y a une certaine envie de pouvoir aller sur ce blocus, sur ce terrain-là, même si évidemment ça reste illégal, mais c'est une action très symbolique. Et nous, on appelle à des mouvements pacifiques. Il est hors de question. Pas symbolique, pas pour ceux qui vont passer le bac ou qui passent leurs examens et leurs partiels en ce moment. Bien sûr, mais après pour ces personnes-là, on les invite à pouvoir réviser. Il y a plein de manières de pouvoir réviser. Et puis ça dépend aussi des lycées. Et puis on ne parle pas d'un blocus généralisé sur un mois et demi. En tout cas, pas pour l'instant. Merci. J'espère que les appels à réviser seront entendus. J'ai un peu de mal à y croire. Mais merci à vous en tout cas, Gwen Thomas-Alves. Vous êtes porte-parole de l'Union syndicale lycéenne. Merci d'avoir accepté notre invitation.